Le kiff de geek. Ce matin, j'ai pris le temps d'installer mon imprimante 3D dans le garage, sous le lit. Je fais ça puisque maintenant je vais vivre à temps plein dans le fourgon. Plus d'impression de côté dans l'appartement. Donc je vous montre comment ça se passe. Voilà, j'ai positionné la structure qui va accueillir l'imprimante. C'est bien fixé, ça ne bouge absolument pas. C'est repris sur ces gros poteaux, puis soutenu par des petits poteaux. Et j'ai ces cales là, ces cales que j'ai mis sur le dessus, qui vont permettre de faire l'empreinte de l'imprimante. Donc maintenant il ne me reste plus qu'à positionner l'imprimante sur ce support et à calculer comment je vais faire pour la bobine, puisque si je la mets sur le dessus, ça ne va pas le faire. Je vais essayer de gagner de l'espace en la mettant sur les côtés. Voilà. Voilà, j'ai terminé l'installation de la petite imprimante 3D dans le coffre, dans le garage du fourgon, sous le lit. Voilà, donc j'ai fait en sorte de la relever le plus haut possible, de manière à gagner de l'espace en dessous, pour pouvoir faire 4 rangements. Et puis j'ai dû me bricoler ce support de bobine latérale, plutôt que sur le rail supérieur, comme on fait habituellement. Voilà, donc elle fonctionne bien. J'ai allumé mon convertisseur 230 et du coup elle démarre correctement. Hop. Mais il me reste maintenant à refaire un bed leveling, parce que pour ceux qui ne s'y connaissent pas, le bed leveling c'est le réglage le plus important pour que les impressions se fassent correctement. En fait, c'est une mise à niveau du sol. Donc maintenant que je l'ai déplacé, il va falloir que je refasse tous ces réglages avant de pouvoir me relancer dans une petite impression 3D. Au passage, j'en profiterai pour vous expliquer un petit peu la consommation électrique de l'impression 3D dans un fourgon. Je pense que c'est pas un sujet qui est beaucoup traité, donc ça sera l'occasion d'en parler. Et puis voilà, il me reste plus qu'à faire ces réglages.